On entend souvent dire que croire en Dieu est une affaire de foi. Et si je vous disais que pour être athée, il faut bien plus de foi. Peut-être même une foi que je n'ai jamais réussi à atteindre. Oui, je n'ai pas suffisamment de foi pour être athée. Réfléchissez un instant. L'univers, avec ses lois précises, ses milliards de galaxies, la complexité insondable de la vie, tout cela serait le produit du pur hasard. La symphonie majestueuse de la nature, l'ordre mathématique de l'univers, la beauté profonde de la conscience humaine. Tout cela surgirait sans intention, sans cause, sans intelligence derrière. Croire que tout est venu de rien, sans aucune explication suffisante, demande une foi bien plus aveugle que de croire en un créateur. Et parlons-en du rien. Car aujourd'hui, la science elle-même admet que l'univers a eu un commencement. Le Big Bang, disent-ils. Mais alors, avant ce Big Bang, soyons honnêtes, même un enfant comprend intuitivement que rien ne produit rien. S'il y a quelque chose, il doit y avoir une cause. Croire que tout est arrivé sans cause, sans but, sans intelligence, c'est croire à un miracle, sans avoir la moindre source qui soutient cette croyance. Alors non, je n'ai pas assez de foi pour être athée. Quand vous voyez une montre compliquée sur une table, pensez-vous qu'elle s'est fabriquée toute seule? Que des morceaux de métal se sont assemblés par hasard pour donner l'heure avec précision? Bien sûr que non. Vous savez qu'il y a un horloger. Quand vous voyez une maison, vous savez qu'il y a un architecte. Quand vous lisez un livre, vous savez qu'il y a un auteur. Mais devant l'univers, qui est infiniment plus complexe que n'importe quelle montre, que n'importe quelle maison, certains prétendent, il n'y a aucun créateur. Vraiment? Et si croire en Dieu n'était pas un saut dans le vide? Mais au contraire, la seule explication rationnelle à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, ce que nous sommes. Et si la foi chrétienne ne reposait pas sur l'ignorance, mais sur la reconnaissance de l'évidence, la Bible elle-même ne nous demande pas une foi aveugle. Elle nous invite à réfléchir. Psaume chapitre 19, verset 1 va dire « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Regarder l'univers, c'est entendre une voix silencieuse qui crie « Tu n'es pas là par hasard, tu es voulu, tu es aimé. » Je ne suis pas un croyant parce que j'aurais peur du vide. Je suis un croyant parce que l'évidence me crie que derrière cet univers, il y a un esprit infini, une intelligence parfaite, une personne qui donne un sens à tout cela. Je n'ai pas suffisamment de foi pour être athée. Et peut-être que vous non plus. Alors, posez-vous la vraie question. Et si Dieu existait, qu'est-ce que cela changerait pour vous aujourd'hui? Si vous avez des questions difficiles que vous vous posez sur la foi, sur la science, sur l'univers, alors abonnez-vous à cette chaîne et mettez en commentaire ces questions-là. Je vous répondrai dans la prochaine vidéo.